Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Aidan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui m'a été demandée, celle-ci. Il s'agit du Dark of the Moon Voyager Class Megatron. Donc déjà, merci à celui qui me l'a demandé, ça montre que tu as envie de regarder mes reviews et j'en suis très content. Hein, ça fait toujours plaisir de toute façon quand quelqu'un demande un petit peu plus de... Quand quelqu'un demande un petit peu de travail, un petit peu de... Enfin, même une vidéo comme ça, parce que ça montre que c'est apprécié. Merci. Ça m'a aussi permis de retrouver cette boîte, oui, que j'ai gardée depuis 2011, qui m'a rappelé le moment où je l'ai acheté, la bonne vieille époque du moment où je cherchais encore des Transformers en magasin, parce que je n'avais que là où les acheter. Franchement, c'était cool. Merci. Donc, ce Megatron, comme je viens de le dire, est sorti en 2011. C'est pour ça que, comme à peu près tous les Transformers qui sont sortis depuis il y a plus d'1 an, vous ne pourrez pas le trouver en magasin. Cependant, vous pouvez toujours trouver des copies non officielles, appelés knock-off ou bootleg, qui valent moins cher. Vous les trouverez sur internet, généralement pas en France, mais sur internet, vous les trouverez. Donc des copies qui valent moins cher, avec une qualité de plastique beaucoup moins bonne, mais parfois, voilà, ça peut remplacer un officiel, si jamais on ne le trouve pas à bon prix. Remarque, sur eBay, vous pouvez toujours le trouver, je pense, et puis il doit bien y avoir des gens qui s'en séparent au bout d'un moment, peut-être. En cherchant bien, vous pouvez peut-être en trouver. Mais en tout cas, pas en neuf et pas en magasin. N'allez donc pas me demander où est-ce que je l'ai acheté. Ça ne vous servira à rien de savoir où je l'ai acheté il y a déjà 6 ans de cela. 6 ans, ça remonte quand même. Donc, pour la boîte de l'officiel, la voici. Nous avons donc une boîte typique de Dark of the Moon, donc avec en haut marqué Transformers Dark of the Moon, le fameux système Mech-Tech de l'époque, un niveau 2 de transformation intermédiaire. Oui, ça c'est pas mal, ça convient. Une image de synthèse du Megatron, en mode alternatif, sympathique, mais bon, ça fait relativement peu de détails dessus, ça reste très propre comme camion, alors que la version du film l'était beaucoup moins. Voilà, donc ici, le logo Decepticon, Megatron, c'est un Decepticon. Megatron Autobot, ça ne s'est vu que dans certains comics. Ici, nous avons une petite bio qui dit qu'il n'a jamais été véritablement vaincu, ses plans se concrétisent enfin. Dans Dark of the Moon, apparemment, il réussit à faire ce qu'il veut. C'est dommage parce qu'en fait, il se fait tuer. Spoiler, et oui, j'en suis désolé, mais le film est sorti il y a déjà 6 ans. Donc bon. Ensuite, on nous explique ici ce que c'est que Mech-Tech, et on nous dit attention dans les 36 langues européennes. Donc Mech-Tech, c'est des armes qui se transforment et qui peuvent aller sur tous les véhicules de la gamme, enfin, sauf les Silververse, mais bon, c'est un petit peu à part. Voici donc Megatron avec des photos du jouet en mode robot et véhicule. Avec ici des magnifiques pièces qui sont argentées de partout, c'est joli, c'est argenté, on va croire que c'est du métal, c'est beau, et bien non, vous allez être déçus, il n'y a pas de peinture argentée sur ce Transformers. Voilà, pas ou quasiment pas, je pense qu'il n'y en a pas du tout, on verra. Le pistolet ici se change en canon à fusion, le fameux canon à fusion de Megatron, très bonne touche, je trouve, mais bon, on verra que c'est peut-être pas non plus la meilleure arme. Ici nous avons Mack, c'est le Mack, la marque du camion. Voilà, c'est licencié, et oui, même si c'est un camion modifié un petit peu à la Mad Max, chose que j'adore, c'est un camion qui a été licencié, et ça c'est pas mal. Ici on nous dit qu'on peut regarder la télé Transformers Prime, et oui, c'était la pleine époque de Transformers Prime, série qu'il faut toujours que je regarde et que je jure que je regarderai un jour. Alors ne venez pas m'attaquer dans les commentaires pour me dire que c'est trop bien, je me doute que c'est bien, mais je vais la regarder un jour. Voilà. Ici on nous dit il y a aussi Ironhide, malheureusement je ne l'ai jamais eu et je ne sais pas si je l'aurai un jour. On verra. Un jour. Peut-être. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la boîte. Nous allons pouvoir passer au Megatron à proprement parler. Voilà. Et il est pas mal. Franchement, il est bien. Il a des défauts. C'est sûr, il n'est pas parfait non plus, mais je trouve personnellement qu'il est bien. Alors je me corrige tout de suite, il y a bel et bien de l'argenté dessus. Ici, là, cette petite pièce là est en argenté, le reste n'est pas argenté
du tout. Donc il y a bien 2 applications de peinture argentée sur tout ce robot. Génial. Donc on le retrouve ici dans son mode camion-citerne qui pourrait faire penser un petit peu au mode camion-citerne de Scourge dans Transformers RID 2001. Voilà, donc petit clin d'œil à un ancien méchant des gammes Transformers, je trouve que c'est un truc bien sympathique. Donc nous retrouvons ici le camion qui est en une seule partie, ce n'est pas une cabine avec une remorque en plus, non, c'est tout le robot qui se transforme en un camion, plus l'arme qui est déjà intégrée à ça. Enfin, les 2 accessoires qui viennent avec cette figurine sont intégrés à la dite figurine. Alors, vous pouvez déjà vous rendre compte d'un petit défaut, du moins de mon exemplaire. Je ne me souviens pas que ça arrivait, ça d'ailleurs, avant. Je sais pas, peut-être que c'est... Ah. Peut-être que... Non. Non, c'est bizarre, ça... je sais plus. Peut-être que ça arrivait, mais que je m'en souviens pas. En tout cas, ça ne se clipse pas très bien à l'avant. C'est dommage. C'est peut-être moi. Hein. Voilà. Donc... Nous avons à l'avant la grille avec Mac marqué dessus, c'est joli, on a quand même pas mal de détails. Alors vous pouvez remarquer ici qu'il y a un petit peu de peinture qui est partie, ça vient peut-être de moi, je sais pas trop. Ici originellement à l'avant on avait un micro logo Decepticon, ça ressemblait vite fait au logo Decepticon, le même que celui qui est en gros plan dans Revenge of the Fallen à l'avant de Mixmaster. Voilà, le camion toupie pour ceux qui voient pas. Malheureusement le mien s'est cassé à un moment, j'y faisais pourtant très attention, mais un jour que je pensais pas à son existence, j'ai voulu le transformer Megatron un tout petit peu vite, et ben il s'est cassé, j'en suis extrêmement déçu. Voilà, on peut voir ici que les vitres sont... La vitre est asymétrique, dans le fait qu'ici on a une vitre qui est beaucoup plus épaisse que là, voilà, c'est... bizarre, mais bon, on peut penser que c'est une vitre blindée, c'est peut-être ça, c'est la seule explication qui m'est venue à l'esprit. Mais le problème, c'est que là, je n'arrive pas à enlever forcément la poussière facilement qu'il y a dedans. Étant donné que ça vient à la verticale en mode robot, il y a de la poussière qui se met dedans, et avec mon doigt, je peux pas l'enlever parce que je suis extrêmement feignant, donc je n'ai pas pris de chiffon pour bien l'essuyer. J'en suis désolé. Voilà. Ici, nous apercevons dans la pièce grise un petit cylindre qui permet d'attacher les pièces avec un clip en forme de C, comme il se vendait dans la gamme Dark of the Moon pendant un certain temps. Surtout avec les Human Alliance basiques. Voilà. Donc, ensuite nous passons à la remorque. D'ailleurs, on peut voir que toutes les roues ont leurs jantes peintes. Ça, c'est bien. On peut voir ici un petit peu de rouille, c'est normal, j'étais forcément, hein, j'étais plus jeune quand je l'ai eu, et donc à un moment j'ai dû mettre un petit peu d'eau dessus. J'ai jamais aimé mettre de l'eau sur mes Transformers, mais là j'ai dû en mettre un petit peu et ça a rouillé. Mais bon, ça passe justement avec les petits effets de rouille qu'il y a ici. C'est pas trop mal. Voilà, donc ici on a pas mal de détails, on a voilà, des détails, des trucs, des manivelles, voilà. Comme ça. À l'arrière, donc, voilà, là on a la bâche. On a des feux qui ne sont pas peints. C'est dommage, mais bon, ça peut passer. D'autre côté, un petit peu la même chose, un logo Decepticon ici. Voilà. À peu près pareil. Là, oups. Une tache de rouille ici sur l'axe comme de l'autre côté. Et donc vous pouvez voir que cette pièce-là peut s'enlever. Cette pièce-là formera la cape en mode robot. Donc on peut juste la poser comme ça, elle est à peine tenue par cette petite pièce là, et voilà, quoi, poser, ça fait ouais, ça fait un petit peu Mad Max, j'aime bien. Voilà. Concernant les accessoires, donc on a ça, mais on a aussi cette pièce là, toute la pièce ici qui ne sert pas dans le robot, qui est en fait une arme. Et donc, par exemple, si on veut, on peut... attendez, voilà. Si on veut, on peut mettre l'arme ailleurs, donc il suffit de l'enlever, il faut tirer vers le haut et ça va... se détacher, il y a tous les canons qui rentrent à l'intérieur de la citerne. Donc par exemple, on peut mettre ça comme ça, et ça fait... ça donne pas mal non plus. J'aime bien, parce qu'en plus, le fait que ce soit coupé dans ce sens-là et que ça parte vers l'arrière, ça peut faire comme s'il avançait justement et qu'il y avait du vent qui se prenait dans la bâche. C'est plutôt original. Et donc ici, on peut sortir cette petite pièce. Juste comme ça, la petite pièce ici, ça tient juste sur 2 petits morceaux de plastique. Et j'ai toujours eu peur que ça casse, parce que ça me semblait relativement fragile.
Eh bien non, je peux vous dire qu'après 6 ans, ça tient encore. Voilà. Donc, continuons sur l'arme. Nous avons à l'avant 5 petits canons. 2 roues ici qui sont fixes. Voilà. Cependant, des roues qui ont des ports MechTech à l'intérieur. Ainsi qu'un autre port ici. Ici, c'est donc une poignée MechTech. C'est du 5 mm. Hein. Vous pouvez donc le mettre sur n'importe quel Transformers qui a des mains 5 mm. Spécialement, tous les Transformers qui sont sortis après Dark of the Moon. Pendant ou après Dark of the Moon. Ils sont absolument tous sur ce système-là. Enfin, à partir du moment où ils sont assez grands, donc pas les Legions, pas les Commanders. Les Legions de... Comment ? Les Legions de Generations, par exemple, qui sont plus grands, qui font la taille de petits scouts de Transformers Revenge of the Fallen, par exemple. Vous pouvez encore mettre dans la main, mais bon, ça fait un petit peu gros. Concernant le gimmick, nous avons l'échelle ici. En tenant bien, il suffit d'appuyer dessus et voilà, comme ça. En fait, ça va ouvrir ces panneaux-là et ça va sortir ça. Ça fait comme une pince et ils disent que ça, c'est le canon à fusion. Bon, c'est pas trop mal. On peut le loquer en tournant l'échelle. Voilà, c'est... J'aime bien, ça va, ça donne pas trop mal, c'est plutôt sympa. Voilà, donc on va ranger. Et on peut le mettre ici. Nous avons des ports MechTech là, de chaque côté, mais aussi ici, caché en fait par un système de ressort, ce qui fait qu'il y a le trou, mais il est pas visible. Et ça, je trouve que c'est une très bonne touche. Donc on peut le mettre dessus. Faut un petit peu appuyer parce que c'est assez serré. Et voilà, nous avons un camion style Mad Max avec un énorme canon qui tombe en fait. C'est le gros problème de cette poignée sur un axe, c'est le fait que le canon ait tendance à tomber parce qu'il est plus lourd à l'avant qu'à l'arrière. Surtout avec le temps, étant donné que je l'ai transformé relativement souvent. Ça le faisait aussi quand je l'ai eu, mais un petit peu moins. Voilà, c'est aussi de ma faute. Mais bon, normalement c'est censé être un jouet, donc quelque chose qui subit beaucoup de transformations. Ça a beau être quelque chose de grande qualité, qui est un petit peu orienté collectionneur, c'est premièrement un jouet. Étant donné que ce n'est pas du Masterpiece, c'est fait pour les enfants, donc c'est fait pour que ça soit manipulé souvent. Donc bon, c'est assez dommage que ça reste comme ça. Quoique les enfants, ils viennent, ils prennent comme ça, et puis voilà, ils font rouler. Mais bon, on a de quoi se plaindre. Voilà, donc on va enlever. Si j'y arrive, c'est très très serré et c'est justement pour ça que j'ai peur, voilà, de casser. Donc je vais... Oups, attendez. Ah oui, je crois bien que je viens d'érafler un petit peu la peinture sur la poignée. Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez peut-être un petit truc plus clair ici. Ça doit être de la peinture sur la poignée, c'est bon. Et ben c'est la première fois que ça m'arrive, génial. Donc on peut mettre ça sur le côté, et puisque nous sommes en 2017 au moment où je tourne la vidéo, vous regarderez forcément cette vidéo dans le futur, donc vous savez que Age of Extinction est déjà sorti, et avec lui nous avons eu l'excellent Evasion Mode Optimus Prime, qui est venu avec une arme qui était censée aller avec ce Mégatron. C'est donc cette arme-là, qui peut elle aussi se stocker dessus, voilà. Donc le Mégatron ne vient pas avec cette arme, mais le Evasion Optimus si, donc vous pouvez lui donner, il peut l'avoir ici, ou là par exemple. Bon, ça touche par terre, mais il peut l'avoir ici. Mais bon. Pour les comparaisons, nous allons comparer déjà un autre Voyager, parce que certains se plaignaient qu'il était un petit peu petit. Nous allons le comparer à un Voyager du premier film, qui était quand même des Voyagers immenses. Voici Ratchet. Et ils avaient le même prix. Ouais, parce que lui, il est aussi sorti dans Dark of the Moon, mais c'était à la base un mode qui est sorti 5 ans plus tôt. Voilà, donc bon. Comme quoi, Ratchet est beaucoup plus gros que Megatron. Donc bon. Et pour comparer en termes d'échelle, cette fois-ci, avec un Deluxe Bumblebee, Nitro Bumblebee, ici en l'occurrence. Et vous pouvez voir que le Nitro Bumblebee n'est pas du tout à l'échelle. C'est ça qui est dommage avec ce Mégatron. Il a beau être très joli et à l'échelle en mode robot, avec les Voyagers et les Deluxe, il n'est pas à l'échelle du tout en mode alternatif, tout simplement parce que c'est un camion avec une remorque.
Or, un camion avec une remorque ne peut pas se transformer en un robot de la taille d'un camion tout seul. Sauf s'il y a beaucoup de mass lifting, enfin des pièces, par exemple la citerne qui serait complètement vide et qui viendrait se réduire à une taille minuscule. Mais bon, ça est beaucoup trop compliqué pour faire en Voyager Class. Donc ils ont préféré faire un camion avec une petite remorque. Hein, aussi, ça fait une grosse cabine pour une remorque qui fait juste la taille du camion en fait. Et une citerne qui va même pas jusqu'au bout, d'ailleurs. Mais oui, ça fait un camion qui est relativement petit, mais pour avoir un robot qui reste à la même échelle. Et je trouve que dans des collections justement de collectionneurs, là où il y a des étagères avec des robots qui sont exposés justement en mode robot, parce que nous les collectionneurs, nous n'avons pas forcément beaucoup de place dans nos étagères, en mode robot ça passe tout à fait. Donc bon, c'est un petit point, c'est un petit défaut pour ceux qui ont envie d'utiliser le mode robot et le mode alternatif, mais ça reste un bon jouet quand même. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir pour le mode robot, parce que nous allons passer à la transformation. J'ai oublié quelque chose d'extrêmement important sur le camion. On va remettre la citerne juste pour montrer. C'est que il n'est pas monobloc. Enfin, si, il est juste d'un bloc, mais on peut avoir une articulation au niveau de la remorque. Alors ça se verra mieux si j'enlève ça et qu'on le remet après l'avoir fait, mais en fait, vous voyez ici que il y a deux parties qui sont au niveau de la jointure. Cependant, ils ont pensé à un truc très sympathique. Si vous regardez en dessous, il y a un arc de cercle. Et en fait, ils ont fait des arcs de cercle dont le centre se trouve ici. Comme si c'était la remorque qui était posée dessus. Et franchement, je trouve ce système vraiment ingénieux. Bon, au bout de 6 ans, ça commence à gripper, quand même. Ça devient de plus en plus compliqué de l'utiliser, mais on peut, en forçant un petit peu, arriver à tourner jusque là, la remorque. Donc on peut remettre l'arme, et voilà, là nous avons un camion avec une remorque qui bouge, et franchement c'est quelque chose que j'aurais pas cru. Enfin, si j'avais suivi les Transformers Dark of the Moon, j'aurais pas cru que ça pouvait tourner comme ça. Et donc évidemment, pareil dans l'autre sens. C'est juste que voilà, comme je disais, c'est grippé, donc voilà, donc on peut faire pareil de l'autre côté. Donc on voit qu'on n'a pas de feu stop pour le camion, mais bon, c'est tout à fait normal, il n'y en a pas besoin, on les voit quasiment jamais. Il n'y a que si on tourne la remorque qu'on risque de les apercevoir. Donc bon, les peindre, déjà qu'ils n'ont pas peint ceux-là, ça aurait été bizarre qu'ils en fassent ici. Mais bon. Donc voilà, pour la transformation, on va commencer par prendre les roues et les replier comme ça. Et en fait, ça sert plus, ça sert déjà à faire que ça soit un petit peu plus organique, comme s'il se transformait mieux. Mais ça sert aussi à bloquer cette articulation-là, ce qui est plutôt pas mal quand quand le Mégatron est assez jeune, ce qui fait que les pièces ici peuvent bouger beaucoup plus facilement. Voilà. Ensuite, on vient à l'arrière et on déclipse ces pièces-là. On ouvre comme ça. Bon, là, on peut avoir avec les roues comme ça et les roues ici, on peut avoir une sorte de camion qui vole un petit peu, un hover truck. On peut inventer ça. Ensuite, on vient prendre la citerne et on vient la ramener dessous. Comme ça, il y a deux axes qui font que ça vient ici et ça se clipse, ça tient bien. On prend les pièces qui sont là et on les ramène comme ça. Puis là, sur le deuxième axe, on vient ramener les pièces avec les roues et on vient clipser le deuxième petit picot ici. On vient clipser à l'intérieur ici. Voilà. Comme ça. Et pareil ici. Et maintenant, on peut prendre et déclipser comme ceci. Voilà. Maintenant, on passe à l'avant. Et les petites pièces ici avec les cylindres pour les clips, on vient prendre à ce niveau-là et on sort pour rabattre comme ceci, le plus simplement du monde.
Voilà, d'ailleurs ça se déclipse, ça peut se déclipser assez facilement. Voilà. Maintenant donc on peut venir sortir ce qui va former les jambes. C'est sur 2 axes, donc voilà. On sort comme ça. Pareil de l'autre côté. Alors c'est vraiment raide, hein, ça reste... Je sais pas si ça vient du fait que c'est assez vieux donc c'est grippé, ou alors si c'est si c'était aussi bon que ça niveau articulation quand je l'ai eu. Ensuite on vient prendre cette pièce là et on vient refermer comme ça. Ça donne un petit truc en plus, ça fait pas quelque chose d'extrêmement plat dedans. Je trouve que c'est une touche très sympathique. Ensuite on peut évidemment venir tourner ce qui va former le dessous, enfin le bas des jambes. Comme ça. Je vais remonter la caméra. Comme d'habitude, ce n'est pas une étape que vous faites chez vous, sauf si vous faites vous aussi une review, mais je sais pas pourquoi vous la faites en même temps que moi, en même temps qu'en regardant la mienne. Et là, vous pouvez mettre les jambes comme ça, donc par exemple, et avoir un camion qui marche comme ça. On peut inventer des trucs, hein. Voilà. Par exemple, on peut avoir un camion comme ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais on peut. Et c'est bien de pouvoir faire des trucs. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est chercher les pièces qui sont là. On les déloge juste comme ça, et on les ramène vers l'avant. Voilà. Je vais encore monter la caméra parce que je suis dans un angle que je n'aime pas. Voilà. Et donc là, on va pouvoir prendre la pièce noire ici, la remonter un tout petit peu pour pouvoir déloger la pièce grise qui est juste en dessous, le pare-choc, et le ramener vers le bas. Ainsi. On peut tirer un petit peu plus, ça va en même temps faire venir jusqu'à cet axe-là. Ensuite, on vient séparer les 2 pièces du pare-buffle. Comme ça, là aussi, c'est encore très serré. Et on vient écarter les pièces comme ça. Voilà. On voit déjà la tête qui apparaît, il suffit d'ouvrir, de venir chercher la tête. On referme et il y a les pots d'échappement qui viennent en même temps, comme ceci. À ce stade, on peut prendre tout le haut du torse et le retourner comme ça, à 180 degrés, pour avoir tout dans l'alignement. Là, il pourrait commencer à faire la Macarena s'il en avait envie, mais nous n'avons pas fini la transformation, donc nous allons continuer sur notre lancée. Donc on prend ces petites pièces-là, on les ramène comme ça, on les retourne, et on vient les positionner comme ça pour le moment. On sort ici ce qui en formait les mains, on tourne comme ceci, on descend, donc on tourne à cet axe-là, et on vient prendre le crochet qui est dessous, là, et l'accrocher ici. Voilà. Comme ça, et là ça bougera plus. Donc pareil d'autre côté. Et c'est dans cette étape-là que j'ai cassé cette petite tête, parce que vous voyez que ici, il fallait faire très attention, arriver à passer au-dessus, sans toucher, enfin sans taper dedans, et voilà. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on vient ramener ça comme ça, on tourne, on sort la main, et enfin, dernières étapes, on prend toute cette pièce-là, il y a plusieurs axes, et on joue avec pour ramener tout ça éclipsé, et enfin, on prend ici les pièces, et on les sépare comme ça. Voilà. Il y a un petit clips pour nous dire qu'on est arrivé au bon endroit, et Megatron est en mode robot. Et il est très joli. Alors juste comme ça, il ne ressemble pas beaucoup au Megatron que l'on voit dans le film. En effet, il est beaucoup plus athlétique que ce dernier, étant donné qu'ici il a une taille de guêpe avec des abdos qui sont bien définis. D'ailleurs, le mold est très très joli là-dessus. Je trouve que c'est vraiment bien fait, ça donne bien, tout simplement. Des bras qui sont relativement fins et des jambes qui sont très épaisses. J'adore ces proportions perso, mais je sais que ça peut ne pas plaire forcément à tout le monde. Bon, ce jouet a quand même été très bien reçu d'après ce que j'ai vu. J'étais pas non plus très présent sur internet, voire pas du tout
en 2011 quand il est sorti, mais d'après ce que beaucoup en disaient, c'était quand même un bon jouet pour les collectionneurs. Ce qui est plutôt pas mal parce que je trouve qu'il est très joli. Des 3 Megatron Voyager qu'on a eu dans les 3 films, dans les 3 premiers films, ça doit être le meilleur. Bon, les 3 sont relativement pas mal, hein, même si celui du premier est légèrement simple. Il peut pas plaire à tout le monde du tout, mais franchement, celui-là, je trouve qu'il est très bien. Alors, vous m'excuserez pour encore cette petite tache de rouille. Vous pouvez voir qu'il y a encore eu un petit peu d'eau là-dessus. Et là, ça commence aussi à rouiller. C'est vraiment dommage. Mais bon, je sais pas comment l'enlever. J'ai peur de le casser. Donc, je le laisse comme ça, dans son jus. Voilà, c'est pas mal. Donc, nous pouvons lui rajouter, évidemment, ses accessoires. Donc, pour la cape, il suffit de prendre cette pièce-là, de la ramener comme ça. Et maintenant, on peut venir mettre ce long picot en caoutchouc, c'est tout en caoutchouc, hein. Voilà, sans aucune peinture dessus. Donc mettre ce picot là à l'intérieur du trou ici, voilà, donc on met comme ça, ainsi, on met le picot dedans, normalement, voilà, ça rentre bien, et voilà. Malheureusement ici on perd un petit peu tout accès à la tête, mais bon, ça donne bien aussi. Ça lui rajoute un petit peu de carrure, vous pouvez après lui rajouter des chaînes custom par exemple, des trucs comme ça donne pas trop mal. Et donc on peut lui rajouter son arme, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Comme ça, oups, on sort le canon à fusion, et il est complet. Et je trouve qu'il donne bien. Sérieusement, il est vraiment pas mal. Très joli, avec des couleurs qui sont bien. Je trouve que la couleur comme ça est unique. J'ai aucun autre Transformers qui possède cette couleur là sur lui, de mémoire. Peut-être Stratosphère au niveau des cuisses, qui ressemble un petit peu mais en plus clair, mais sinon c'est tout. Donc ça le rend vraiment unique. Il est différent du Megatron du premier film qui était gris clair, et le Megatron du deuxième film, en Voyager évidemment, qui était vert. Là ça correspond pas forcément mieux au Megatron, étant donné que Megatron G1 était gris, et qu'après les Megatrons sont passés par à peu près toutes les couleurs. Vert, violet, n'importe quoi. Mais c'est une bonne réimagination de Megatron, je pense, avec la calandre ici qui se sépare. Ça rappelle un petit peu le torse de Megatron G1, mais comme s'il était justement séparé en deux, comme on a séparé les vitres du Optimus dans le premier film. Donc franchement c'est une bonne réimagination, même s'il n'est pas aussi imposant que l'était le Megatron dans le film en lui-même. Je trouve qu'en tant que jouet, c'est très bien. Et c'est ce qui m'importe le plus pour moi. À partir du moment où le jouet est bien, même s'il ressemble pas forcément au film, si le jouet est bien, c'est ce qui compte. Voilà. Niveau articulation, nous avons perdu les articulations à la tête, mais allez sur le ball joint. Je vais juste enlever la cape pour vous le montrer. Donc la cape aussi, on peut enlever cette pièce là juste pour avoir la cape comme ça. Pourquoi pas. Ou juste le capuchon. C'est au goût de chacun, hein, comme d'habitude. Et d'ailleurs je viens de voir qu'il y a des traces noires à l'intérieur. Ça doit venir justement de ça peut-être. Enfin bref. Donc au niveau de la tête, on peut regarder en bas, en haut quasiment entièrement, droite-gauche sans problème, pas trop de mouvement sur le côté, mais bon c'est pas grave. On a aussi de l'argenté sur la tête, voilà, une tête qui est complètement défoncée avec une partie du visage manquante, suite à sa bataille dans la fin de Revenge of the Fallen, hein. Pour une fois dans les films on est resté dans une continuité à peu près normale. De l'argenté donc au niveau de la bouche et au niveau de la crête ici. Voilà, oui. Pourquoi pas, franchement c'est très joli avec donc du high piping sur tout l'arrière de la tête. Je trouve que c'est pas mal. Donc nous avons aussi un 360 degrés légèrement gêné par cette pièce là, mais c'est tout. Au niveau des épaules, on peut aller vers le haut comme ça. Ça tourne aussi à ce niveau là. On a deux coudes, donc un au niveau de la roue et un en dessous, qui peuvent faire tous les deux jusqu'à 90 degrés, donc c'est pas mal. Uniquement un battement comme ça au niveau de la main. Ça aurait pu être mieux, mais bon, il aurait fallu faire une autre pièce ici. Je sais pas s'ils avaient le budget pour. Bon, ce qu'ils ont fait déjà me satisfait, donc ça va.
ça peut tourner évidemment comme ça, c'est une étape de la transformation. Au niveau des jambes, on peut monter à peu près jusque là, ce qui est pas trop mal. Par contre, on peut aller jusque là en arrière, ce qui est mieux, mais je vous défie de faire ça en vrai. Vers l'extérieur, on peut aller jusque là, ce qui est pas trop mal. Évidemment, ça tourne ici. On a un genou à plus de 90 degrés et quelques mouvements au niveau des orteils qui sont aidés par des pièces ici. Oups, vous ne voyez rien. Donc, des pièces comme ça, on a ainsi, et on peut descendre, ce qui fait apparaître ces pièces-là. Et je trouve que c'est un petit détail, franchement génial. On a vraiment l'impression que c'est un... Comment ? C'est un robot complet, quoi. C'est pas juste des pièces de plastique qui sont mises ensemble. Comme pour la pièce à l'intérieur ici. Ça fait ouvert ici, ce qui fait qu'on voit déjà l'intérieur du genou, mais on a quand même une continuité dans le genou quand on le met comme ça. Voilà. Alors nous avons un nouveau port MagTech qui est apparu, ici à l'intérieur de la jambe, de chaque côté. Et évidemment tous les détails qui étaient à l'intérieur en fait de la citerne, qui sont apparus, et ça je trouve ça génial parce que certains Transformers de nos jours, s'ils avaient été fabriqués comme ça, auraient pu avoir un énorme creux à l'intérieur, ou même se transformer d'une autre façon pour avoir la citerne comme ça, et des creux à l'intérieur de la jambe. Mais là non, nous avons des pièces, une vraie pièce de plastique qui vient à l'intérieur, et ça je trouve ça génial. Voilà. Donc nous pouvons aussi lui donner, évidemment, l'arme d'Optimus. Donc nous avons deux picots sur le côté, et ça fait comme les Transformers Masterpiece. On met à l'intérieur, on clipse à l'intérieur de la main, et là il peut tenir son arme, et je trouve qu'il est très classe avec. Voilà, évidemment on peut aussi lui enlever son canon et le refermer pour le mettre dans son dos. Et là au moins s'il tombe c'est pas très grave. Mais bon, donc il peut tenir son arme, je trouve que ça donne vraiment super bien. Voilà. Et il est très classe. Alors juste comme ça, c'est pour ça que je l'ai choisi... c'est en partie pour ça que j'ai choisi pour jouer un personnage assez important dans ma mini-série. C'est parce qu'il est très joli et on peut lui donner de très bonnes poses. Je fais pas des poses d'action très poussées dans ma mini-série, qui au jour où je tourne cette vidéo ne compte que 3 épisodes. Un épisode par an, c'est pas beaucoup non plus. Mais franchement je trouve qu'il donne très bien, il peut faire de très jolies scènes et de très jolies photos, hein, si on a envie de faire de la photo avec lui, par exemple dans des scènes de nature, je trouve que ça peut donner super bien, surtout avec un fusil comme ça, scène de chasse, par exemple. En comparaison, nous avons ici Optimus Dark of the Moon, Voyager Class, une tuerie, mais lui c'est parce qu'il brûle les yeux quand on le voit, c'est pour ça que c'est une tuerie. Voilà, donc on peut voir qu'il est à l'échelle avec lui, et beaucoup mieux que lui. Et avec celui qui aurait pu être son bras droit, mais qui finalement n'a pas eu... Oups, désolé pour le mouvement de la caméra. Qui finalement n'a pas eu tant d'apparitions que ça à l'écran, ce qui est bien dommage. Shockwave, Dark of the Moon, qui lui aussi est dans la mini-série, juste comme ça. Qui est aussi très bien, je sais plus. Si, je crois que je l'ai déjà fait en review, je ne me souviens pas de toutes les reviews que j'ai fait, mais je crois que j'ai déjà fait en review, donc allez regarder. Donc voilà, ils donnent vraiment très bien tous les deux. Et même lui sur une étagère, même dans une pose comme ça, il n'a pas besoin de sa cape pour en imposer. Voilà, par exemple si on met sa cape, ça donne quelque chose comme ça et c'est pas mal non plus. Honnêtement. D'ailleurs on perd l'articulation au bas des épaules si jamais on lui donne sa cape. Ce qui est bien dommage. Attendez, j'arrive pas à remonter sa tête. Mais voilà. Donc je pense que je vous ai assez pris de votre temps aujourd'hui comme ça. Hein, c'est une review qui est très longue. Voilà, j'essaie de bien mettre la cape parce qu'elle ne se clipse pas bien. Donc c'était une review qui était très longue, je m'en excuse. Hein, plus d'une demi-heure pour parler de ce jouet. Bon, en même temps il est bien, mais je parle trop dans mes reviews en ce moment. Je sais pas, dites-moi s'il faut que je descende un petit peu le volume de parole. Le volume... Non. Si. Ouais. Dites-moi s'il faut que je descende la quantité de paroles dans mes vidéos, histoire que
enfin dans mes reviews surtout, histoire que je m'adapte un petit peu et que je fasse peut-être des reviews plus courtes, ça serait pas mal. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce Megatron, pourquoi pas, hein, si vous l'avez. Si vous avez le même problème que moi au niveau de... ici, au niveau de cette épaule-là. Voilà. N'hésitez pas non plus à me demander d'autres reviews, je sais qu'elles sont très très longues à arriver, mais en même temps c'est que je compte faire pas mal de reviews sur les nouveaux jouets que j'ai, surtout les... enfin, les nouveaux. Soit les nouveautés, enfin les Transformers les plus nouveaux que j'ai eu, Titan's Return, ici, maintenant ça va être des Power of the Primes, comme ça. Mais n'hésitez pas non plus à m'en demander, j'essaie de les faire passer relativement tôt dans mon planning de review. Là juste comme ça, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai des vidéos encore prévues pour les 3 mois à venir. Donc vous êtes... voilà, vous êtes... comment on dit? Vous êtes prévenus. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur ma page Facebook. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum Transformers. Ça y est, maintenant je vais commencer à faire de la pub lui aussi. Bien qu'il n'en ait pas besoin parce que c'est déjà un forum qui est très connu, je pense. Donc voilà. Quant à nous, on va se laisser maintenant. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!